Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Oufoué Kobi Jules. Je suis missionnaire à Boaké et pasteur Thio est mon fidèle disciple. Gloire à Dieu. Amen. Et le frère Jean-Marie et moi nous rentrons comme ça de mission. À la demande du pasteur Thio, nous sommes partis à Goli Kangbassou. Et hier, nous n'avons pas pu quitter Boaké assez tôt. Nous sommes arrivés là-bas à 20h. On était bien fatigués. Et ce matin, puisque le père ne croyait pas, il n'a pas cru plutôt. Donc, les obsèques ont été, la veille a été entièrement conduite par les villageois. Donc, ce matin, le frère et moi, nous sommes sortis pour partager des traités dans le village. Avant ça, nous avons prié pour posséder le village. Et on a distribué des traités jusqu'à ce qu'on arrive derrière la maison d'une dame où l'Esprit nous a demandé de rentrer. L'Esprit de Dieu. Et nous sommes rentrés, nous avons commencé à parler aux filles de cette dame, à deux de ses filles, et elle est sortie de la maison, elle s'est débarbouillée et puis elle est venue s'asseoir pour écouter. Quand on a fini de parler, et la femme s'est mise à dire que vraiment, nous ne sommes pas partis pour les funérailles, que nous sommes partis pour elle. Que c'est pour elle que Dieu nous envoie. Et elle a commencé à décharger son fardeau, à expliquer ce qu'elle vit. Et nous lui avons fait comprendre que Dieu détient la solution. Une histoire qu'elle m'a racontée qui est devenue un peu courant dans sa famille, c'est qu'une de ses grand-mères avait contracté mariage avec un homme, un monsieur dans un autre village. Et lorsqu'elle partait, elle s'est fait accompagner par une petite qui devait l'aider dans les tâches ménagères. Et plus tard, elle a eu 9 enfants avec ce monsieur. Et il se trouve que cette petite qui l'avait accompagnée a été tuée en sorcellerie par un parent du mari. Donc, les parents de la sœur, dans la colère, sont partis récupérer leur fille avec les 9 enfants du monsieur. Et c'était sous l'effet de la colère. Donc, l'affaire est passée, le monsieur est venu demander pardon et réclamer sa femme et ses enfants. Ils n'ont pas permis que la femme retourne. Donc, ils ont gardé la femme et les 9 enfants du monsieur. Vraiment, c'est devenu une malédiction sur la famille. Elle dit que tous ceux qui vont contracter mariage, toutes celles des enfants qui vont contracter mariage, font des enfants et le monsieur les chasse avec ses propres avec ses enfants. Elle-même, ces 2 filles qui sont là, ça a été pareil. Donc, quand nous avons expliqué que c'était un cas de principauté familiale, la sœur, la dame était en larmes et elle a juste rendu grâce à Dieu. Nous l'avons conduit au Seigneur et elle s'est engagée, elle et ses filles, pour la repentance. Nous l'avons conduit à Boaké, où nous allons faire son brisement de liens, soit sa repentance, son brisement de liens, et elle aura l'occasion de participer également au renversement des principautés. Donc vraiment, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui s'est saisi de nous pour ouvrir la porte du salut à cette famille. Elle dit qu'elle avait auparavant fait des... Comment on appelle ça, cure d'âme, que ça n'a rien changé. Il lui a fait savoir que son problème est plus fort que cure d'âme, mais que Jésus détient la solution. Gloire à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant pour cette dame qui vraiment a trouvé le chemin du salut, elle et ses 2 filles. Après l'enterrement, nous sommes partis avec le frère à Bodokro voir les frères de Bodokro. Et par la grâce de Dieu, ils vont tous très bien. Gloire à Dieu. Eux aussi ont commencé les programmes de prière, les croisades de prière. Et les témoignages que je veux partager sont les témoignages d'une sœur de là-bas. J'étais parti avec le pasteur une fois, avec la sœur qui nous avait fait manger de la tchéké. Son mari travaille à la mairie. Quand on leur a prêché la repentance, elle s'appelle Marie-Louise. Elle vit en concubinage avec son homme.
elle s'est repentie. Et le monsieur même au départ était d'accord. Il vendait de l'alcool dans sa cour. Il a mis fin à la vente de l'alcool. Et la jeune sœur a arrêté d'aller avec l'homme jusqu'à ce que la dot soit faite. Mais il fut un moment où le monsieur ne supportait plus. Maintenant, il va chercher les femmes devant la sœur elle-même. Donc la sœur était vraiment découragée et elle parlait de partir jusqu'à ce programme de renversement des principautés. Et un jour, ils sont partis à la croisade et la femme du missionnaire avait reçu une révélation où Dieu disait qu'il leur donne la clé de la bénédiction au frère de Bologro. Et elle dit la même nuit, elle a eu un songe dans lequel un homme se tenait entre elle et puis son conjoint. Cet homme-là était dans une matière comme en fer fondu. Et quelqu'un lui a donné l'ordre de quitter là, de quitter au milieu d'eux. Le monsieur a refusé. Elle dit qu'elle était animée d'une colère. Elle est venue, elle ne sait pas d'où la force est venue. Elle a soulevé le monsieur qui était entre son conjoint et elle l'a jeté dehors et elle l'a frappé, elle l'a vaincu. Frère, son conjoint qu'on poursuivait pour la repentance, il refusait. Quand elle a vaincu cet homme-là en songe, elle dit que le frère, son conjoint s'est réveillé tôt le matin. Il est allé frapper à la porte du missionnaire pour dire qu'il veut se repentir aujourd'hui. Il a commencé le jeûne le même jour. Il est revenu à la maison et il lui dit que je suis dans le jeûne de repentance. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle venait de réaliser que c'est cette principauté-là qui avait au préalable séparé sa mère de son mari. Cette même principauté vient s'établir entre elle et son conjoint. Empêche le monsieur de se repentir, empêche le monsieur de faire la dot. Mais cette principauté est tombée au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, son conjoint est devenu un frère. Le livre Chemin de la vie que le pasteur lui avait offert, il a fini de lire. Et c'est lui qui enseigne maintenant, qui explique maintenant à la sœur. Il dit, il faut qu'il comprenne pour prêcher à d'autres personnes. La sœur elle-même, vraiment dans leur zèle, elle a prêché à sa famille. Sa grand-mère qui a zongné, a accepté le Seigneur, l'a conduite au Seigneur. Ils sont en train de chercher le missionnaire. Elle a des frères à San Pedro, à qui elle a prêché par téléphone. Ils ont également accepté. Alléluia. Frère, le Seigneur agit là-bas comme il agit ici. Amen. Et un autre témoignage. Pasteur, vraiment, je vivais avec une maladie sans m'en rendre compte. Elle dit qu'il arrivait qu'elle ait mal au ventre. Et un jour en songe, elle s'est vue comme enceinte. Et puis, elle a mis sa main dans son sein. Et puis, elle a sorti les poupées, les enfants qu'on appelle les nounous. Là. Elle a sorti un nounous. Et puis, elle n'a rien compris. Et dans un autre songe, le Seigneur lui dit que tu viens d'être délivré de l'appendicite. Elle a compris alors que le mal de ventre qu'elle avait, c'était l'appendicite. Et le Seigneur venait de l'en délivrer. Alléluia. Et pendant que je parlais avec elle, j'étais à la maison, une de ses amies est venue là durant une visite. Et on a saisi l'occasion pour lui. Et papa, cette jeune femme-là, j'ai lu, prêche l'évangile, toujours elle refuse. Donc, on a profité pour lui donner Christ. Elle s'est assise. Et quand on lui a présenté l'évangile, elle a demandé, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus comme lui s'est donné à la croix pour toi? Elle n'a pas hésité à donner la vie au Seigneur. Donc, on s'est mis à l'exhorter. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es conduite au Seigneur? Et je lui ai demandé, est-ce que tu es contente? Elle dit, pasteur, je ne sais pas, mais cette joie qui m'anime là, je ne sais pas d'où ça vient. Que je suis contente. Moi, mais je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici. Que j'ai mis sauce au feu. Quelque chose m'a poussé à venir chez Marie-Louise. J'ai dit, c'était pour venir accepter Jésus-Christ. Alléluia. Donc, frère, voici ce que le Seigneur a fait avec nos frères de Bologro. Et pendant qu'on était en train de revenir à moto, on venait vite parce qu'on voulait participer à la croisade. L'ennemi a commencé à agir. Et dans ma pensée, il vient dire, par exemple, tu roules là, et si le pneu de devant éclate?
Et je jugeais cette voix. Et puis, je me suis rappelé que j'ai l'habitude de combattre ces voix-là par des cantiques. Je me suis mis à chanter Christ est vainqueur dans ma pensée. Quand je me relâche un peu, il y a un gars qui venait. Et puis il dit, l'accident qui t'est arrivé sur la route de Oumi, si le pneu de devant éclate, que tu rentres sous ce car. Et là encore, j'ai jugé la voix et j'ai continué mes chants. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'ai compris là la contre-offensive de Satan, mais Dieu nous a transportés victorieusement jusqu'à la maison. Que toute la gloire lui revienne. Intercéder pour les frères et pour les membres de nos familles qui sont dans la dépression. Les démons parlent aux hommes. Dieu parle aux hommes. Donc il y a des esprits méchants qu'on appelle les démons. Eux aussi parlent aux hommes. Mais écoutez très bien. Parce que les démons de dépression ne les chassent pas. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais les démons de dépression, eux, ils sont vaincus d'une autre manière. La dépression, c'est cette forme de suggestion que tu entends dans ton esprit. Qui te dit des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il y a plusieurs personnes qui souffrent de la dépression. Vous pouvez entendre un frère dire, ou bien un homme dire, l'autre ne m'aime pas. Une femme peut être convaincue que son mari ne l'aime pas. Ou un homme qui est convaincu que sa femme ne l'aime pas. Parce qu'il entend dans son esprit que ta femme ne t'aime pas. Et puis quand tu vas observer, tu verras les actes qu'elle pose pour prouver que ce que tu entends est vrai. Un homme de principe ne peut pas avoir la foi. L'esprit de dépression lui dit que toi comme ça, là, tu peux prier. Mais après le pasteur à lui va prier. Toi comme ça, tu pries. Il dit c'est vrai. Hein. Dès que tu dis c'est vrai, hein, tu es vaincu. Donc, ce sont des discours que tu entends dans ton esprit, dans ton subconscient, dans ton psychisme. Des messages subliminaux qui te captivent, qui t'emmènent à être déconnecté de Dieu, à être déconnecté de la réalité. Tu peux rester là chucher, mais ça ne marche pas. La plupart du temps.
Alléluia. Nous allons voir dans la Bible un cas où un démon a parlé à un homme et il s'est levé, il a suivi la voix qui lui a parlé. Lisons Job chapitre 4, verset 12 au verset 21. Ça, c'est le témoignage d'Éliphaz, un ami de Job. Il avait eu un entretien avec Dieu concernant Job. Et il avait décidé de prouver Job. Dieu lui a dit, vas-y, Job est intègre. Quoi que tu lui fasses, il va demeurer intègre, il va demeurer en moi. Il dit, c'est pas vrai. Tu l'as béni, c'est pourquoi. Tu as donné beaucoup de bien à Job, c'est pourquoi il t'aime de cette manière. Dieu lui a dit, vas-y, tout ce que tu peux lui faire, mais ne touche pas à sa vie. Et le diable est venu. Il a attaqué Job. Il a tué ses enfants. Il a tué ses bœufs, ses chameaux, tout ce qu'il avait de bien, ça a été détruit. Job, en un coup, Job est devenu malheureux. Face à cette situation, ses amis sont venus pour le consoler. Ces trois amis. Quand ils sont venus, quand ils ont vu ce qui était arrivé à Job, ils sont restés devant lui 7 jours sans pouvoir ouvrir la bouche. Ils ne savaient même pas où trouver les mots pour parler à Job. Où il fallait commencer pour commencer à consoler leur ami. Tellement que la douleur était grande. Ils sont restés là devant Job pendant 7 jours sans parler. Et puis un jour, lisons le chapitre 4, verset 1 au verset 11. Écoutez très bien. Les gens qui sont assis devant Job pendant 7 jours, qui n'ont pas pu trouver de mots pour consoler Job. Tout à coup, brusquement, Éliphaz prend la parole. Il dit à Job, si je veux parler, tu seras belé. Si je veux te parler, tu seras belé. Et qui peut garder le silence? Depuis que tu es né, tu as déjà vu un juste péri. Tu as déjà vu quelqu'un qui est intègre, qui craint Dieu et il est châtié comme tu es châtié. Moi j'ai vu, moi Éliphaz j'ai vu. Des gens qui commettent l'iniquité, c'est eux qui sont frappés de cette manière. C'est eux qui sont châtiés de cette manière. Dieu t'a châtié. Tu n'as pas dit que tu es intègre. C'est nous qui blaguais. Où est ton intégrité maintenant? Il commence à gronder Job. Quelqu'un qui n'avait pas la parole. D'où lui viennent cette sagesse? D'où lui viennent ces paroles? Pourquoi il est aussi audacieux? Sachant bien que Dieu avait dit que Job était intègre et droit. Intègre et juste. Et tous connaissent ce témoignage. Quand il a fini de gronder Job, c'est là qu'il va expliquer pourquoi. Alléluia. C'est là qu'il explique maintenant pourquoi il parle comme ça à Job. Il dit, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
Ah, il dit, j'ai fait un son. Est-ce que vous comprenez? Il explique maintenant qu'il parle comme ça parce qu'il a eu un son. Dans son son, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Dans son songe, un esprit est venu lui parler. Quand l'esprit est venu, lui-même, il dit que dans le son, lui-même, ses cheveux se hérissaient. Quand on dit mes cheveux se dressaient. Voilà. Alléluia. Il dit, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Écoutez très bien, c'est cette voix-là qui murmurait doucement qui lui parle maintenant. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait à ses serviteurs? S'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent les maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme des vermisseaux. Donc, l'esprit lui dit que si tu vois un homme souffrir comme Job, il a péché. Il n'est pas juste. Si Dieu même ne fait pas confiance aux anges, c'est un homme qui va avoir confiance. L'esprit a réussi à détruire le témoignage de Job. Eux qui craignaient Job, qui savaient que Job était intègre et juste, qui le respectaient, l'esprit vient lui dire que c'est faux, ton ami là n'est pas juste. Dieu, intègre. Tu ne vois, même les anges là, tu ne leur fais pas confiance. C'est un homme qui va faire confiance. Donc il a accepté ça. Eliphaz a accepté ça. C'est quand il s'est levé, c'est là qu'il a commencé à raconter Job. Frère, leur discussion a duré comme ça jusqu'au chapitre 42. Prenons le chapitre 42 de Job. Le verset 7, vous voyez. Dieu dit à Eliphaz, ce que tu as fait là est mauvais. Moi, je dis que Job est juste, il est bon. Toi, tu dis non. Prenez, allez-y lui demander pardon. Allez-y vous repentir auprès de lui. Il dit, c'est par égard pour Job. Je ne vais même pas vous traiter comme vous avez parlé. C'est par égard pour Job. Donc, un esprit lui parle. Il laisse le témoignage de Dieu à côté. Vous voyez du chapitre 4 jusqu'au chapitre 42, la discussion a duré comme ça. Pour vous, quand vous lisez le livre de Job, quand Eliphaz dépose un autre plan, et l'esprit les a embobinés, et les a enrôlés, et ils ont laissé la justice de Dieu. La preuve, Dieu les condamne. Donc, quand quelqu'un est dépressif, il croit comme un fer. Un dépressif, c'est qu'il croit là pour enlever le frère. Tu ne peux même pas. Les dépressifs sont audacieux. Il peut dire que Dieu lui a dit d'aller marcher dans le feu. Rien ne va le brûler. Il peut dire que Dieu lui a dit de sauter du 3e étage. Il va tomber. Il ne va pas briser un membre. Il peut dire que Dieu nous a dit d'aller marcher sur la lagune ou sur la mer. Nos pieds ne vont pas s'enfoncer. Jésus a marché. Nous aussi, nous devons aller marcher. Il faut beaucoup d'intercession pour que la personne soit délivrée. Parce que je vous ai dit, on ne chasse pas. Quand quelqu'un fait la dépression, c'est qu'il croit. Il doit croire maintenant le contraire. Alléluia. Amen.
Tu peux être là assis, quelque chose, tu dis, lève-toi et crie. Lève-toi et crie. Je dis non, je ne crierai pas. C'est pas moi qui ai la parole. C'est fini. Tu as eu faim. C'est fini. Où est-ce que c'est sain? Mais vous pouvez arriver. C'est peur au système. Tu peux voir quelqu'un dire qu'on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Bon. Explique comment on ne t'aime pas. Il va trouver les arguments pour démontrer qu'on ne l'aime pas. Pour être délivré, il faut qu'il sache qu'on l'aime. Qu'il conçoit, qu'il accepte qu'on l'aime. Tu es dans une maison, tu dors, on te donne à manger, tu vis avec les gens. On ne t'insulte pas, on ne te chasse pas. Mais tu conçois quelque chose te dit qu'on ne m'aime pas. Et tu acceptes. Il y a des femmes qui ramassent leur bagage. Elles vont chez les parents. Mon mari ne m'aime pas. Elle a entendu une voix qui lui dit que son mari l'aime. Des frères qui quittent l'église. Quand le maître dit que non, j'ai reçu que c'est pas comme ça on doit prier. Il faut qu'on prie de telle manière. C'est ça la dépression. Tu as dit qu'on doit prier de telle manière. Quand toi tu as prié de cette manière, où sont les résultats? Commence toi-même à prier comme ça, qu'on voit les fruits. Il n'a pas pour le fruit. Hein. Ça, priez! C'est comme ça la dépression. Et ça fatigue. Ça fatigue. Donc nous allons, tu as une question. Mais la voix ne lui dit pas que quelqu'un va lever, il sera nu. Il lui dit seulement que les habits sentent. Alléluia. Donc nous allons intercéder pour de telles personnes ce soir. Oui. Tu dis que si je meurs, je vais au ciel. C'est fini. La pensée disparaît. Que tel frère, le frère qui est là ne t'aime pas. Tu m'aimes. J'ai fait quoi au frère pour qu'il ne m'aime pas? Frère, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. C'est fini. Fais le contraire. Ne n'obéis pas. À la voix de la dépression, on n'obéit pas à cette voix. Donc nous allons intercéder que tous ceux qui entendent cette voix-là aient la capacité de désobéir. Dès que tu désobéis, ça attaque le pasteur, ça attaque l'homme marié, non marié, les enfants, les grands, tout le monde. C'est pourquoi notre leader a écrit Délivrance de la dépression. Heureusement que ce frère a lu le livre. Tu peux être un frère de la CMCI, que tu as lu la Bible, tu as été conduit à la repentance, on a renversé les idoles, on a fait le brisement des liens. Tu entends tout ça. Le secret, on n'obéit pas. Mais vous n'êtes pas obéir. Puisque c'est un esprit qui te contraint. Ou est-ce qu'Eliphaz lui-même, est-ce qu'il a pu résister? Eliphaz n'a pas résisté. Quand toi-même tu vois que c'est un esprit d'un aspect inconnu. Toi-même, les bénis, tes cheveux se hérissaient. Dieu t'a parlé comme ça une fois. Mais quand il vient, comme on dit, dépression, il t'oppresse. Donc il faut une autre capacité pour t'aider à dire non, je ne fais pas. L'esprit de dépression peut dire à quelqu'un, sors, sors. Ils vont prier maintenant. Tu risques de tomber. Sors. Sors. Tu te lèves, on où vas-tu? Tu dis, je m'en vais dans les toilettes. Tu fais comme ça, après tu sors. Et tu vas tomber. Si tu restes ici, tu vas tomber. Qu'est-ce qui va te faire tomber? C'est lui qui ne veut pas partir. Gloire à Dieu. Donc nous allons donner l'occasion aux frères qui sont là pour la première fois de faire la paix avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un invité qui est là, qui est venu pour donner sa vie à Jésus? Jésus
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, c'est lui qui a donné l'invitation. Bénir certains qui ont pris l'engagement de suivre cette prière. Tout à l'heure, vous avez entendu l'orateur ici. Je me suis dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il est l'unique solution de Dieu pour l'humanité. Il est le comprimé de Dieu pour l'humanité. Alléluia. C'est que le Toi qui nous as délivrés. La belle manière de vivre. Nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de ton Fils, Jésus-Christ. Oh Père, souviens-toi de nous qui sommes en toi. Oh Père, nous avons appris qu'il y a des esprits de dépression, de sa fatigue. Ça détruit, ça a désorganisé des familles tout entières, des villages tout entiers, des amitiés. Ça a désorganisé des services. Oh Père, interviens pour délivrer toute personne victime de la dépression. Oh Père, lève-toi, délivre toute personne victime de la dépression. Oh Père, délivre. Continuons de prier. De la dépression dans nos assemblées, dans nos églises, descends ta main, délivrer les frères, les sœurs qui sont victimes de la dépression. Oh Père, va dans nos villages, dans nos familles, délivre de la dépression. Oh Père, délivre de la dépression au nom de Jésus. Toi, esprit méchant qui est venu pour apporter la dépression, au nom de Jésus, te chichons, te chassons, esprit de dépression, va-t'en, sors, va-t'en, libère, sors, va-t'en, esprit méchant, esprit de dépression, sors, va-t'en, libère, au nom de Jésus, esprit de dépression, sors, libère, au nom de Jésus. Continuons de prier. Juger les obstacles humains. Nous allons intercéder pour d'autres personnes. Il y a des gens, par exemple, qui ont des terrains ou des forêts, ils veulent exploiter. Quelqu'un dit non, tu ne vas pas exploiter. Soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, mais un homme, un humain, s'est tenu
et depuis, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui travaillent, on ne les paye pas. Il est là, son patron ne le paye pas. Quand il en parle, même son patron rit. Comme s'il s'amusait. Et il va rire comme ça. Ça n'ira nulle part. Des élèves ou des étudiants, des gens même qui sont dans les services, ils ont droit à la promotion, ils ont droit. Un homme se tient et dit, tant que je serai là, tu ne vas rien devenir. Où on demande, quand c'est une fille, on demande à coucher avec elle d'abord, avant de la faire réussir. Le patron demande à coucher avec la secrétaire ou bien avec quelqu'un afin qu'il puisse avoir la promotion. Toutes ces femmes qui souffrent dans les services, nous allons les délivrer. Tous ces hommes qui se croupissent sous le poids d'un homme, et il est là, il te bloque, tu ne peux pas avancer. Il te tient tes biens, tu sais. Il dit ça ne va nulle part. Et effectivement, ça ne va nulle part. Même quand tu portes plainte, il s'entend même avec les gens chez qui tu as porté la plainte et ça se retourne contre toi. Nous allons délivrer de telles personnes qui croupissent sous cette injustice des hommes. Dieu n'a pas dit ça. Lève ta main droite. Dieu, au nom de Jésus, tel qu'on accorde, nous le levons contre les obstacles humains dressés dans la vie des frères, d'une sœur, que cette personne a dit. Tant qu'elle sera là, notre frère ne va pas avancer, ne va rien devenir. Père, lève-toi, exerce ton jugement sur cette personne. Nous ne demandons pas la mort de cette personne. Mais Père, enlève cette personne. S'il était un poste élevé, qu'il soit démis de son poste au nom de Jésus. Père, souviens-toi des personnes qui veulent le réaliser. Il y a des personnes du rang des hommes qui se sont opposés. Délivre, agis. Oh Père, exerce son autorité sur de telles personnes. Au nom de Jésus. Oh Père, agis, délivre. Dieu au secours de tes enfants. Enlève un tel homme. Oh Père, agis, enlève-le. Délivre tes enfants de la méchanceté humaine, de l'orgueil de l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Délivre-nous de ceux qui sont des obstacles. Oh Père, délivre tout écolier, délivre tout élève, délivre tout étudiant. Oh Père, de la méchanceté humaine. Oh Père, délivre les travailleurs de la méchanceté humaine. Délivre les commerçants
méchante, de la méchanceté humaine. Oh Père, enlève-le. Oh Père, enlève cet obstacle. Comme tu as enlevé Amalek, qui fermait le chemin à Israël. Tu as donné, tu as ordonné qu'ils soient enlevés, que son nom soit effacé. Oh Père, souviens-toi. Oh Père, les enfants de Dieu, dans les écoles, dans les bureaux, dans les champs, dans les forêts, dans les savanes, partout où un enfant de Dieu est en train de croupir sous la méchanceté d'un homme, descends et délivre-le. Délivre. Oh Père, délivre. Délivre tel femme. Délivre tel homme. Oh Père, interviens pour délivrer et ôter le méchant de devant de nous. C'est là qu'il est écrit. On dira, frayez, préparez le chemin. Enlève tout obstacle du chemin de mon peuple. Oh Père, qu'un être humain s'est intervenu sur la voie de l'homme pour dire qu'il ne va pas réussir. Intervient. Délivre. Donne la promotion que ce frère mérite. Donne l'emploi. Donne le diplôme. Donne le succès. Oh Père, donne de réaliser. Donne de construire. Donne de planter. De récolter. Oh Père, interviens et délivre tous les frères. Délivre toutes les sœurs. Ensemble, prions. On pour appui l'occultisme, la magie, la sorcellerie et autres. Donc, nous allons juger toutes les activités à partir de l'occultisme, à partir de la magie, à partir de la sorcellerie. C'est à partir de là qu'ils agissent. Nous allons détruire ces approches. Lève ta main droite. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous jugeons toutes les activités qui prennent leur origine dans l'occultisme. Au nom de Jésus. Nous bannissons au nom de Jésus-Christ. Nous jugeons toute activité qui prenne son origine dans la magie. Au nom de Jésus. Nous bannissons au nom de Jésus-Christ. Nous jugeons toute activité qui prend son origine dans la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Nous la bannissons au nom de Jésus. Activité secrète venant de la sorcellerie, de la magie ou de l'occultisme. Nous jugeons, détruisons, démolissons vos activités. Nous cassons ces appuis. Nous chassons ces démons d'occultisme, de magie et de sorcellerie ou tout autre esprit qu'on utilise pour avoir des activités secrètes pour juger, pour empêcher des hommes. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Que tout ce qui vient de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie, ou de tout autre esprit
qui n'est pas le Saint-Esprit. Nous jugeons, nous détruisons ces activités, activités sataniques, à travers l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Nous jugeons, continuons de prier. Nous arrachons tout ce qui nous a été volé à partir de ces pratiques. Au nom de Jésus. Nous arrachons tout ce qui nous a été volé à partir de la magie, de l'occultisme ou de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Même si c'est un esprit mort qui a été utilisé, l'esprit d'un parent mort. Au nom de Jésus. Commandons à cet esprit de dégager le séjour des morts. Que nous t'arrachons tout ce que tu nous as volé. Esprit d'occultisme. Nous t'arrachons tout ce que tu nous as volé. Esprit de magie. Nous t'arrachons tout ce que tu nous as volé. Sorcellerie. Nous t'arrachons tout ce que tu nous as volé. Et nous te commandons de t'en aller. Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce que tu nous as volé. Au nom de Jésus, nous allons dans les lieux célestes. Nous arrachons ce que tu nous as volé. Nous allons au désert. Nous arrachons ce que tu nous as volé. Nous allons dans le séjour des morts. Nous arrachons ce que tu nous as volé. Nous allons dans les forêts, dans les savanes, sur les collines, sur les montagnes, dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les océans, dans les fleuves. T'arrachons tout ce que tu nous as volé. Au nom de Jésus, que nous proclamons la victoire de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire sur l'esprit d'occultisme, de la magie et de la sorcellerie. Merci Seigneur de nous retrocéder tout ce que nous avons perdu. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.